Monsieur le ministre Attal, vous êtes d'une mauvaise foi qui est grotesque. Ce que nous contestons, c'est votre vision catastrophique de ce déficit. C'est la notion de faillite qui elle-même est contestée par le corps. Et je vous le dis avec une certaine colère, parce qu'en tant que jeune parlementaire, je crois au renouveau des pratiques politiques. Et ce que vous faites vous déshonore. Franchement, vous nous vendez un enfumage complet sur ce texte. Vous nous parlez des 1200 €, d'une réforme juste, de l'égalité femmes-hommes. Et vous mentez aux Français. Et vous faites le lit de l'abstention. Et c'est indigne de la fonction qui est la vôtre. Bravo. La seule chose que vous allez faire chuter, ça n'est pas le gouvernement, c'est le niveau de vie de nos retraités parce que vous refusez d'adresser le problème de financement. Pourquoi le système de retraite est déséquilibré? Parce que vous n'avez cessé de faire des cadeaux aux entreprises. Et d'ailleurs, vous avez recommencé, pas plus tard que l'hiver dernier, en faisant 8 milliards de cadeaux généreux avec la suppression de la CVAE. Et là maintenant, vous voulez faire travailler pendant 2 ans des millions de personnes pour récupérer quoi? 12 milliards d'euros? Vous vous foutez de nous, littéralement. Vous vous moquez de nous. C'est une plaisanterie. Et Monsieur Attal, je dois vous dire, je suis content de vous voir parce que vous, au moins, vous répondez à nos questions. Mais vous le faites avec une telle mauvaise foi que c'est insupportable de débattre avec vous. Je veux voir dans la vigueur de votre réaction, la vigueur de la réaction d'un groupe politique pris quelque part la main dans le pot de confiture. Parce que la réalité, c'est que vous avez enfin reconnu qu'il y avait un problème de financement de notre système de retraite. Je l'ai lu, le rapport du corps, et en entier, contrairement à d'autres. C'est dommage que vous soyez arrêté au début du paragraphe, parce qu'à la suite, il y a écrit « Avec la convention EEC dont vous parliez tout à l'heure, le système de retraite reviendrait progressivement à l'équilibre dans 3 scénarios sur 4. » Vous auriez dû lire le paragraphe du dessus, puisqu'il est très critique de votre politique. Les mesures d'économie sur la masse salariale publique se traduisent par une détérioration du solde du système de retraite. Donc vous voyez, payez mieux les fonctionnaires, vous équilibrez le système. Il y a le camp de l'obstruction, il y a le camp de la diversion et il y a le camp des solutions. Vous avez fait tourner les calculateurs de Bercy plus rapidement que pour définir le nombre de personnes qui vont bénéficier réellement de la retraite à 1 200 €. Vous avez pris l'exemple d'un retraité à 1 300 € net. 300 € net, ça nous donne 1 440 € de retraite brute mensuelle, ça fait 17 280 € annuels. Il est donc dans la 3e tranche, inférieur à 19 726 €. Et pour ce retraité-là, c'est un taux de 5,5 qui s'applique, c'est-à-dire inférieur au 6,6 actuel. On sait compter. Je vais vous féliciter parce que je vous trouve jamais aussi bon que quand vous défendez le capital. Vous plaidez en faveur de ces exonérations pour dire « nous développons l'emploi grâce à ces cadeaux sociaux au patronat ». Nous vous disons, nous, que vous avez détruit après d'autres le système de retraite par répartition en procédant à ces exonérations majeures. Vous avez indiqué que le déficit de notre système de retraite était creusé par les exonérations de cotisations sociales. C'est faux. C'est factuellement faux puisque les exonérations de cotisations, elles sont compensées. Elles sont compensées. Il y a 68 milliards de compensations par an. Vous avez ouvert 73h30 de débat pour cette réforme, sachant qu'un amendement se défend en 2 minutes, cela permet de défendre 2205 amendements. Sachant que le RN ne s'est pas trop foulé avec ses 219 amendements, la majorité a fait un peu plus avec 433 et LR 1231 amendements, soit 1883. Ce qui ne laissait à la NUPES que 322 amendements pour tenir dans le temps imparti. De toute évidence, vous aviez souhaité cadenasser le débat pour qu'il n'ait pas lieu. Voilà pourquoi nous demandons et nous redemandons que les séances soient ouvertes, que nous allions au bout du débat, que nous puissions prouver amendement après amendement que votre réforme est mauvaise et va à l'encontre des intérêts des Français et qu'elle puisse être rejetée dans la rue comme demain à la Un débat qui consiste à faire travailler les Français 2 ans de plus, qui se terminerait alors que nous avons une semaine de vacances parlementaires, ne serait pas compréhensible. Mes chers collègues, annulez vos vacances au ski et prolongeons nos débats. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur Civiceo, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. À partir de 1 €, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme Utip.